Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur un échange qu'on a eu il y a quelques minutes dans le mastermind des impactrices sur le fait de s'adresser aux bonnes personnes. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur un de ces lives, moi c'est Marine Duvoldi et j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne sans sacrifier leur vie de famille. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de parler aux bonnes personnes. En fait, ce qui se passait, c'est que là, tout à l'heure dans le mastermind, une de mes clientes me confiait que aujourd'hui, elle en avait un peu marre d'avoir en face d'elle des personnes avec une certaine problématique. Et, euh, et en fait, ça venait créer du flou absolument partout dans son business. Au point que parfois, quand ça nous arrive, on remet en question nos offres, on remet en question les thématiques sur lesquelles, les thématiques qu'on aborde, on remet en question même parfois tout notre business. Alors qu'en réalité, c'est pas qu'on n'aime plus ce qu'on fait, c'est simplement qu'on ne s'adresse plus aux bonnes personnes. C'est comme si, à un moment donné, on s'adressait à un type de personne, et nous, on évolue. Salut Sberry. Nous, on évolue, on apprend diverses choses, on gagne en compétences, en connaissances, et on grandit en fait, on grandit notre leadership, voilà, et on continue à s'adresser à ces personnes-là. Et ça crée comme un décalage et un truc où, ouais, bof, je me fais chier. Il y a un truc, voilà, c'était un peu ça tout à l'heure chez ma cliente, c'était bah, ça me fait plus kiffer en fait d'accompagner les personnes sur tel type de questionnement. Et du coup, ça remettait en question tout son business en mode, bah, en fait, peut-être que j'aime plus tellement ce que je fais, ou voilà, des fois, on part d'un petit truc qui n'est plus aligné, et puis tout de suite, on remet tout en question, au point de remettre notre business en question. Et en réalité, il suffit parfois de quelques ajustements. Et là, en l'occurrence, c'est simplement qu'elle s'adressait plus aux bonnes personnes pour elle. Sauf que dans sa façon de communiquer, elle s'adressait toujours à ces personnes-là. Donc en réalité, ça crée un décalage entre les besoins de sa cible qui arrivaient avec des demandes particulières que elle n'avait plus tellement envie de résoudre, et ça créait un profond désalignement dans toute son activité finalement. Donc vraiment, je vous encourage à regarder à chaque fois que vous avez un rendez-vous par exemple, et que vous sortez du rendez-vous client un peu plombé, ou à chaque fois que vous livrez un programme et puis que vous sentez que ça vous baisse en énergie, bah, potentiellement c'est pas que vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est que peut-être juste vous ne vous adressez plus à la bonne cible. Il y a comme un niveau de maturité qui a évolué en fait, et vous êtes resté là. Et souvent en fait on s'adresse à la nous d'il y a, je sais pas, 10, 5 ans, et en réalité il suffit d'un petit ajustement. Peut-être que votre cible idéale aujourd'hui c'est simplement la vous d'il y a un an, peut-être 6 mois même, et c'est ok. Mais simplement, on attire forcément des personnes qui sont alignées avec notre communication. Donc si aujourd'hui vous avez en face de vous une audience où vous vous dites c'est pas les bonnes personnes, eh bien qu'est-ce que vous pouvez revoir dans votre communication pour justement attirer et magnétiser à vous ces bonnes personnes? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Parfois il suffit de quelques mots. Et toutes les fois où on s'auto-censure dans notre communication, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé d'écrire des posts de façon assez inspirée, et de relire et de me dire non, 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 ça c'est pas possible, il y a ce mot-là, ils en sont pas là, ou ils vont pas comprendre, je vais pas réussir à me faire comprendre, c'est pas clair, je suis pas sûre d'assumer ce mot, enfin voilà. Tout ça, c'est potentiellement des espaces où on s'auto-censure, on se limite, et clairement, du coup, c'est comme si on baissait notre niveau de leadership dans notre communication, et du coup, on attire des personnes qui sont à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment l'idée, si vous faites cette réflexion-là, qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en face de vous, que ce soit votre audience ou même vos clients, si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est plus tellement aligné, qu'est-ce que vous pouvez mettre en lumière dans votre communication? Qu'est-ce que vous pouvez ajuster pour justement aller chercher des personnes qui sont à un niveau peut-être de puissance plus grand? Ça ne veut pas dire des personnes plus ou moins, comment dire, c'est juste un niveau de conscience en fait qui est différent. Mais le mettre en lumière, c'est hyper important parce que c'est de là que va découler tout l'alignement dans votre business. Parce que si aujourd'hui vous vous adressez, que vous aimeriez accompagner des personnes qui sont là, on va dire, pour schématiser, et que vous adressez dans votre communication, que vous attirez des personnes qui sont là, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas kiffer en fait ce que vous faites, ni dans ce que vous allez livrer, ni dans la manière dont vous le livrez. Et donc ça va créer un profond désalignement, ça va créer du flou, un manque de clarté, qui aura un impact sur toute votre activité.
Donc voilà, essayez juste de vous dire, ok, on va pas tout remettre en cause, mais est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en face de moi sont les bonnes personnes? Et si vous sentez que c'est juste un cran au-dessus, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre communication? Quels sont les espaces où vous pouvez arrêter de vous auto-censurer? Quels sont les mots que vous pouvez assumer? Tiens, c'est rigolo, ouais, tiens, il se mérite que tu sois là maintenant. Que vous pouvez ouais, peut-être assumer dans votre communication pour aller chercher les personnes qui correspondent vraiment à votre message. Et ça suppose, évidemment, il va y avoir un moment où ça va venir titiller notre syndrome de l'imposteur, parce que c'est confortable en fait de s'adresser à des personnes qui sont dans telle thématique ou tel sujet ou telle émotion, telle pensée, parce que ça vous le maîtrisez. Par contre, allez vous adresser à des personnes qui sont dans un niveau de leadership plus grand, ça va supposer pour vous de sortir de votre zone de confort. Ça va supposer que vous alliez chercher des mots, des expressions, des façons de communiquer qui vont vous sortir de vos habitudes, de votre zone de contrôle. Et ça crée parfois des peurs. Ça vient chercher votre syndrome de l'imposteur en mode est-ce que je suis assez légitime pour accompagner ces personnes-là? Est-ce que je vais être assez? Est-ce que ce que je vais leur apporter, ça va être suffisant pour elles? Voilà, il y a tout un tas de peurs qui vont arriver et c'est bon signe. Ça veut dire que si les peurs sont là, ça veut dire que vous êtes prête pour le niveau suivant. Donc, j'ai envie de rebondir sur autre chose, mais c'est un autre thème et j'aime bien que mes lives soient vraiment ciblés sur un thème particulier, donc je me le garde en tête. Mais vraiment, aujourd'hui, j'attire votre attention sur est-ce que quand vous sortez de vos rendez-vous, de vos programmes, des choses que vous livrez, est-ce que vous êtes en mode plus d'énergie? Dans ce cas, c'est ok. Si vous êtes en mode plus basse en énergie, c'est que potentiellement, peut-être, vous n'avez pas les bonnes personnes en face de vous. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez ajuster dans votre communication pour attirer justement ces bonnes personnes? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.